types de réponses, 3 solutions qu'on propose aux besoins actuels des Algériens en matière éducative. La première chose, c'est la préparation scolaire. Préparation scolaire spécifique à des besoins qu'ils ne peuvent pas rencontrer dans les établissements publics ou privés. La deuxième solution qu'on propose, c'est le conseil d'orientation. Le conseil d'orientation est quelque chose qui est inexistant en Algérie, du fait de la nature et du format du baccalauréat algérien, qui veut qu'on soit affecté dans telle ou telle filière d'études en fonction de son score, de sa note finale au baccalauréat. On apporte des réponses aux candidats, aux futurs candidats, à ces parcours d'excellence, qu'est-ce que l'orientation, à quoi ça sert, comment construire son projet d'études, quels sont les cursus qui existent en Algérie ou dans des destinations éducatives telles que des destinations anglo-saxonnes ou encore la France. La troisième solution qu'on propose, et c'est celle qui rencontre un engouement tout aussi comparable à l'orientation, dans le sens où c'était inexistant en Algérie, malheureusement, c'est la méthodologie. Méthodologie de travail, méthodologie d'organisation. Et on prêche l'autonomie, on prêche la réussite scolaire par l'effort et par la méritocratie. Pourquoi ? Parce qu'en Algérie, on a remarqué que les cours particuliers étaient organisés de façon très sauvage, de façon très anarchique, de façon très éclatée, et que c'était, à proprement parler, le marché de l'angoisse par excellence. Je suis Reine, étudiante en 3e année à Sciences Po, et venue en Algérie pour aider à la fondation de la structure Imtiez. J'étais bras droit de Brahim qui est le fondateur de la structure, et donc je l'ai accompagné tout au long des démarches pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Et donc maintenant je suis coach et je développe toujours notre structure. On aide surtout les élèves dans leur méthodologie de travail pour leur donner les clés sur comment travailler, comment s'organiser dans les cours, comment poursuivre plusieurs objectifs à la fois dans l'orientation comme dans la préparation du baccalauréat par exemple. Imtiez est né déjà au cours de mes études à Paris. J'avais commencé en parallèle de mes études à travailler en tant que coach éducatif d'excellence. Donc à mesure que j'apprenais de ce métier, je rencontrais des personnes liées à l'Algérie, des personnes algériennes ou des personnes qui travaillaient en Algérie et qui me parlaient du besoin en Algérie de ce genre de service éducatif d'excellence, puisque en Algérie, il semblait, selon ses dires, qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations, d'orientation, de préparation pour les profils qui voulaient entreprendre des parcours d'excellence. Et puis j'ai pu le confirmer directement en France ou aux États-Unis ou au Canada, c'est que l'Algérien est très peu représenté dans les parcours d'excellence. En comparaison, tout simplement à nos voisins marocains et tunisiens, pour ne citer que. Alors bonjour, je m'appelle Bilal, j'ai 24 ans, je suis titulaire d'un bac ES. J'ai effectué 2 ans de prépa économique et commerciale. J'ai à la suite de ça intégré une école de commerce qui est l'ICN Business School à Nancy. Alors je suis en Algérie depuis décembre 2014, donc j'ai rejoint l'équipe Imtiez en décembre. Et donc j'ai un rôle au sein d'Imtiez qui est de donner des cours, m'occuper de l'administration et en même temps gérer un peu l'avenir et le développement d'Imtiez. Ma première volonté de rejoindre Imtiez était une volonté déjà au sein de l'Algérie, par rapport à l'Algérie. C'est un pays avec lequel j'ai certaines attaches, c'est un pays avec lequel j'ai réussi à renouer des liens. Et c'est pour cela que je me suis senti aussi porté par le projet. En fait, je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait toutes mes études en France. Je venais souvent en Algérie, pas à Alger, donc à l'ouest de l'Algérie, vers Tlemcen. J'ai rejoint en fait une entreprise allemande qui a développé pas mal de projets en Algérie. Et donc j'ai fait un stage ici en fait l'été dernier, par le biais de mes études, de façon totalement anodine. Et c'est par la suite que j'ai renoué vraiment ce lien avec l'Algérie. Bonjour, je m'appelle Ariel Saïd Larbi, j'ai 20 ans.
Je suis algérien et j'ai vécu en Algérie jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Par la suite, j'ai eu la chance d'étudier à l'étranger et au cours de mes études, j'ai rencontré de formidables camarades qui avaient plein de projets en Algérie et qui m'ont incité à rentrer pour monter une aventure dans le domaine de l'éducation. J'ai un bachelor en sciences politiques et relations internationales avec une spécialisation sur le monde arabe obtenu à Sciences Po Paris et je m'apprête à continuer des études à Londres en économie à la London School of Economics. Dans cette start-up, je fais un certain nombre de choses. La première et celle qui occupe une bonne partie de mon temps, c'est d'abord la transmission du savoir. Un travail pédagogique, recevoir des élèves, les accompagner dans leurs difficultés, les accompagner dans leur orientation, à la fois académique et à plus long terme professionnel, leur donner des conseils et surtout leur faire profiter d'un certain retour d'expérience. Le système éducatif algérien est déconnecté du système éducatif international, tout simplement. Le partenariat franco-algérien en matière éducative, bien qu'on voit en ce moment que c'est en plein boom, n'est en rien comparable au partenariat franco-marocain, par exemple en matière éducative. Au Maroc, on recense une 50aine d'écoles françaises dans des villes équivalentes à Mila ou à Guelma, ce qui est inenvisageable ici en Algérie quand on y pense. La troisième raison, c'est cette suspicion également, je pense, qui plane sur l'Algérien quand il veut entreprendre une partie de sa formation à l'étranger. Il est entaché, cette ambition est tout de suite entachée du sceau de l'individualisme, la fuite des cerveaux. C'est assez paradoxal parce qu'on envie cette personne, mais on lui tourne le dos en même temps. Ça devient un émigré, et quand il revient, on a l'impression qu'il n'est plus tout à fait d'ici, quoi. Et du coup, on a soit ceux qui restent et ceux qui partent mais qui ne reviennent pas. Contrairement à nos voisins qui reviennent beaucoup plus nombreux avec des projets et souvent avec des incitations de la part des pouvoirs publics ou des entreprises, souvent des startups de leur pays, pour leur proposer des opportunités qui leur permettent de faire leur grand retour.